garde cette séance ouverte, qui va être un petit peu longue. Pardon? C'est à 18h. Oui, c'est à 18h. Ah, Nicolas, on n'a pas de provocation? Pas bien ça? Allez, je continue. Donc, je vous propose de désigner, sans surprise, encore une fois, et exceptionnellement, vraiment aujourd'hui, puisque c'est son anniversaire, Lucille Lacour comme secrétaire de séance. Allez, Tu peux faire la scène. Angèle Probo, Présent. Antoine Rousseau, Présent. Mireille Schneider, Laurent Tortosa, Hélène Larenne, Présent. Jean-François Zileton, Présent. Richard Béraud, Présent. Emiliana Braner, Présent. Patrice Desroches, Présent. Ariane Caro, Céline Combe, Présent. Lucie Delacruz, présence. Cyprien Paris, Présent. Jean-Claude Rome, pardon, il y a un peu moi, Angélique Rossol, Présente. Christian Roussel, Présent. Estelle Villaleva, Stéphane Delattre, Présent. Karine Monitor, absente, a donné pouvoir à Christian Roussel, Romain Hernandez à Céline Combe, Jean-Claude Rome à Ariane Cabo, Gilard Chalessin à Stéphane Delattre, mais parce que l'arrivée en retard, Valérie Martin à Estelle Villaleva. Voilà. Des personnes? C'est bon? Et c'est bon. Sabine Bourra, oui, absente. Très bien, donc vous avez constaté qu'il y a donc le quorum. Nous passons donc au vote du précédent PV, du PV du précédent conseil, pardon. Donc qui est contre, qui s'abstient, nous avons 4 voix contre. C'est ça? 4 voix contre, voilà, adopté à la majorité. Merci. Nous commençons donc la première délibération. Alors c'est un conseil un peu lourd, comme chaque fois qu'on fait le budget. Et juste avant de commencer, je voulais te remercier Christian, remercier M. Caïn qui est passé pour aujourd'hui, et l'ensemble des fonctionnaires, Susanna et Aurélie qui ont travaillé dessus. Et bien sûr l'ensemble des élus majoritaires qui ont travaillé aussi sur la construction de leur propre budget, où on a bien sûr travaillé dans le livre et on a éliminé beaucoup de choses. C'était pour la bouteille. Donc délibération numéro 6 2024, donc budget principal de la commune, approbation du compte de gestion 2023, et c'est Christian, merci. Voilà, bonsoir. Donc, comme chaque année en fin d'exercice, nous confrontons la véracité de nos comptes avec ceux de la trésorerie pour l'ensemble des éléments qui figurent sur la délibération numéro 6 en votre possession et statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, il en ressort que le compte de gestion dressé pour l'exécutif pour l'exercice 2023 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordinateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Très bien. Donc, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, le vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération numéro 7 2024, budget principal de la commune, vote du compte administratif 2023. Donc je vous informe que conformément à la règle, je vais donc quitter la salle et donc donner le pouvoir à Christian Roussel qui prend la présidence de ce conseil le temps de cette délibération. Et je sors. Donc, le compte administratif retrace toutes les dépenses et recettes effectuées au cours de l'année écoulée et constate les résultats comptables. Donc, concernant la section d'investissement, résultat reporté 2022, 409,015,07 en déficit, qui était dû à des opérations non abouties. Opération d'exercice 2023. En dépenses, nous avons 1 477 269,15. En recettes, 2 370 395,24, soit le résultat de l'exercice 2023, 893 126,05
en excédent. Résultat définitif donc du CA 2023 en investissement. Donc les 893 moins les 409 de déficit, ça nous fait 484, 111,02 en excédent. Les restes à réaliser de la section d'investissement sont arrêtés de la façon suivante. Total des restes à réaliser en dépenses, 5225. Les restes à réaliser, c'est des opérations 2023 qui sont dénouées en 2024. 5225,94. Pour les sections de fonctionnement, donc le résultat reporté 2022 0. Opération de l'exercice 2023 en dépenses 1 837 322,10 euros. En recettes 2 278 366,11, soit un résultat de l'exercice 2023 441 044,01 en excédent. Donc résultat définitif du CA 2023 concernant la section de fonctionnement 444 044,01 en excédent. Voilà. Donc, qui est bon? Moi, je voulais juste poser une petite question. Si j'ai bien compris, dans le compte d'investissement, donc l'emprunt d'1 million qui a été réalisé auprès de l'AFL, il est parti dans la section d'investissement, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc en fait, il nous reste dans la section investissement 400 000 euros pour payer les travaux qui arrivent sur l'école. Oui. Plus les 3 millions qui vont arriver. Tout à fait. Mais ce qui n'était pas compté, c'est qu'on avait déjà, on s'était déjà servi de la trésorerie pour commencer des. Pour les études. Oui, pour des études et pour commencer les travaux. Donc j'avais, au moment de la commission, j'avais le détail de tout ça. Et je peux leur communiquer. Voilà. Donc qui s'abstient? Nous, on est Contre. D'accord. Donc 4 pour. Bon. Merci. Alors, délibération suivante, c'est donc la numéro 8 de 2024, budget principal de la commune, affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2023. J'ai toujours question. D'accord. Donc nous avons vu dans la délibération précédente que le compte administratif faisait apparaître un excédent de fonctionnement au 31/12/2023 de 441 044,01. Nous vous soumettons l'affectation de ce résultat de la façon suivante. Dotation à l'investissement 206 444,01. Dotation au fonctionnement 234 600,00. Donc nous reconstituons au-delà de la réserve habituelle qui était de 200 000 euros en portant la dotation à 234 600 en couverture de nos engagements financiers. Très bien. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons à la délibération numéro 9 2024, vote des taux d'imposition de la commune pour l'année 2023. D'accord. Si vous permettez, il faut que je la retrouve. J'arrête. Non, je l'ai pas. Non, voilà. Bon. Je ne l'ai pas. Donc, pour le vote des taux d'imposition, il n'y a plus maintenant de taxation sur la taxe d'habitation, mais il reste le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires continue à être perçu. Et à compter de 2023, le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés
non affecté à l'habitation principale peut être à nouveau voté et modulé par les collectivités locales en référence à l'article 136b du CGI. Donc, il est proposé de conserver l'imposition 2023, de conserver pour 2024 l'imposition 2023, à savoir taxe d'habitation pour les résidences secondaires 12,64, taxe foncière sur les propriétés bâties 44,75, taxe foncière sur les propriétés non bâties 75,50. Merci. Donc, oui, nous vous proposons de ne pas augmenter les impôts pour l'instant. Vous savez que ça allait faire un de là. Voilà. Hein? Non, c'est bien, j'ai rien à dire. Parfait. On va trouver un moyen de vous taxer, n'hésitez pas. À moi, personnellement. Pas du tout. Pas du tout. Si c'est pas nous, c'est les chats. Alors, y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération suivante. Délibération numéro 10 2024, le budget principal de la commune. Vote du budget définitif 2024. Bien. Encore Christian, tu peux poser. J'irai pour trouver Voilà. Voilà. Bien. Donc, vote du budget primitif 2024. Pour la section de fonctionnement, donc en dépenses et en recettes, c'est égal, bien sûr. 2 202 000 euros. Pour la section d'investissement, 4 587 800 euros. Bien, la présentation du budget primitif 2024 se fait par chapitre. Sachant que la présentation complète a été faite en commission de finances le 27 février 2024, où bien entendu tout le monde a pu s'exprimer et poser toutes les questions qu'il jugeait utiles. Très bien. Vous avez donc bien sûr Donc on va commencer par la section de fonctionnement dans les dépenses. Donc, alors ce que je vous propose, c'est pour la section de fonctionnement de faire tous les chapitres et après on vote les chapitres du fonctionnement en dépenses. Et après, non, je m'en suis mal exprimé, monsieur. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de voter chaque ligne ou alors carrément le chapitre à la fin. On peut ouvrir les lignes, on débat dessus s'il y a besoin et on vote sur la fin. Ça vous va? Ça vous convient? Oui. Vous voulez En fait, il y a le chapitre. On peut voter le chapitre 11 qui est contre, On peut faire chapitre par chapitre ou alors. Ou le total des dépenses. Le fonctionnement, on fait le fonctionnement de tout. Voilà, donc sur le chapitre 011, charges courantes, c'est toutes les charges de la commune. Donc il y a de gros efforts de faire en 2023 pour maîtriser nos dépenses. Et aussi bien ces efforts faits par les élus, mais surtout par les agents municipaux. Donc dans le chapitre 11, on retrouve le nettoyage, l'électricité pour 60 KE, la maintenance des locaux et l'année dernière on avait établi 550-137. Cette année au BP on met 600 000 parce qu'il y a à cause des hausses de l'électricité, des carburants, des combustibles, etc. Sur le chapitre 12, là également il y a eu de gros efforts de fait en 2023 puisque nous avions établi un BP à 982 KE pour une réalisation à 922. Cette année, là encore, on le porte à 982 300 pour les variations d'indices, pour les cotisations patronales, la hausse du SMIC. Et nous avons aussi eu le coût des personnes que nous avons payées pour le recensement. Tout à fait. Cette année, il y a eu le recensement de 1 000 personnes. Ouais.
Chapitre 014, atténuation des produits. Là, ce sont les fonds de péréquation. Pour le chapitre 023, virement à la section d'investissement, donc c'est un ajustement entre les dépenses et les recettes, 262 390. Pour le chapitre 042, 10 000 euros, ce sont des amortissements. Pour le chapitre 065, autres charges de la gestion courante, c'est essentiellement le SDIS, subvention CAS et les élus, 201 110. Le chapitre 66, charges financières, 100 000 euros, c'est des intérêts des emprunts. Oui, on dit comme. Chapitre 67, charges exceptionnelles, d'accord. Il y a uniquement 10 000, c'est des primes de naissance. Très bien. Voilà. Y a-t-il des questions? Des remarques? Non? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopter l'unanimité pour le budget de fonctionnement. Merci. On passe à la section. Toujours à la section de fonctionnement, les recettes. Pardon. Ah, on fait tableau par tableau. On sait qu'on décrédibilise vu que. Ah, à la fin de. D'accord, les deux. On peut aussi. On peut aussi. On fait ça. On fait ça. Alors, on va pour la fin. Voilà, prenez pas en compte notre vote maintenant. Pardon? Ne prenez pas en compte. On ne le prend pas en compte. Merci. On est d'accord. Mais on peut deviner. Merci. J'adore le suspense. D'accord. Sur la section de fonctionnement en recettes. Sur la section de fonctionnement. En recette. La recette, si on souffle dans l'oreillette des fausses informations. C'est pour voir si tu suis. Hein. Vous êtes équipé d'une oreillette maintenant? Oui. Ah oui, il y a des le dernier conseil, on vient plus parler à l'ensemble. Là maintenant, vous êtes équipé. C'est pour ça que j'ai violent. Donc sur la section de fonctionnement dans les recettes au chapitre 002, résultat de fonctionnement reporté M-1, donc on a les 234 600. Sur le chapitre 013, atténuation des charges, 13 600, c'est le versement de l'agence postale. Donc sur le 42, il n'y a rien. Sur le chapitre 70, produits des services du domaine et des ventes diverses. Vous avez vu qu'il y a une baisse par rapport à l'année dernière. C'est dû, il n'y a plus de bois. Donc il n'y a plus de rentrée à ce niveau-là. Sur le chapitre 73, impôts et taxes, alors la M57 nous a fait cumuler deux lignes, 73 et 731. Donc c'est les impôts touchés et c'est réparti en deux lignes, 18 600 et 1 449 000. Sur le chapitre 74, dotation, subvention et participation, 362 536, dont 188 000 euros versés par l'État en fonction de la population. Sur le chapitre 75, autres produits de la gestion courante, et c'est la même chose que le chapitre 77, c'est les loyers et locations. Donc, pour la section de fonctionnement, aussi bien en dépenses qu'en recettes, nous avons 2 202 000 euros. Très bien. Section d'investissement. On ne veut pas Non, à la fin de tout. Ah, carrément. Oui. On innove. On peut. C'est très bien. Donc sur la section d'investissement en dépenses, donc au chapitre 10 001 040 041, il n'y a rien. Au chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, il y a 2000, c'est la table versée à la CCRVV. Au chapitre 16, emprunt et dette assimilée, on a 234 500 et 600 pardon. Donc ça c'est le capital. C'est pour le capital.
Au chapitre 20, immobilisation incorporelle, 31 000, ce sont des frais d'études. Vous êtes où là, parce que... Pardon? Section d'investissement. On est sur l'investissement des dépenses. Ligne 20, Les dépenses. chapitre Section On est sur le d'investissement. chapitre 20. Maintenant, on est au chapitre 21 et 23. 21, 320 200 et 23, 4 millions, c'est des frais concernant l'école. Et au chapitre 26, néant. Donc, total des dépenses, 4 587 800. Ensuite, section d'investissement recettes, chapitre 001, donc le résultat d'investissement reporté de la N-1, 484 111,02. Au chapitre 021, virement de la section de fonctionnement, 261 390, c'est un ajustement. Au chapitre 024, produits de cession, 41 000, ce sont des petites ventes. Au chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections, il n'y a pas de commentaire. Au chapitre 041, il n'y a rien. Au chapitre 10, 381 343,98, c'est suite à l'arrêté des comptes, donc il y a le transfert donc de la section de fonctionnement. Au chapitre 13, subventions d'investissement, c'est des subventions diverses pour l'école, il y a eu des subventions pour les routes, il y a eu des subventions pour la poste. Et enfin, chapitre 16, donc c'est l'emprunt pour l'école, 3 millions. Total de la section d'investissement pour les recettes, 4 587 800. Très bien. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? 4. Je suppose qu'il n'y a pas d'abstention. Ça voté contre. Donc du coup, adopté à la majorité. Merci. Nous passons donc maintenant à la délibération numéro 11 2024, budget annexe du service de l'eau, de l'assainissement, approbation des comptes de gestion. Et là, c'est Laurent. Ça va permettre de respirer un peu et de souffler. Vas-y, Laurent. Ouais, je vais faire tout pareil que Christian, mais en anglais, forcément, c'est mieux spécialiste. Donc, on repart sur l'approbation du compte de gestion de 2023. Et donc, comme budget général, on va statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire. On va statuer sur la comptabilité des valeurs nettes. Donc, il se déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le receveur visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Très bien, merci. Le boulot était bien fait. Donc du coup, y a-t-il des questions? Non, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Donc délibération numéro 12 2024, budget annexe du service de l'eau et de l'assainissement. On fait donc le vote du compte administratif 2023. Donc conformément à la règle, le maire se retire. Donc je vais sortir et je désigne donc le rapporteur président pour cette séance, enfin pour cette délibération. Donc, depuis de l'instruction budgétaire 49, puis la présentation en commission des finances réunie le 27 février 2024, M. le maire s'étant absenté, décide d'approuver le compte administratif 2023 et ses résultats conçus. Donc, la section d'investissement, un résultat reporté 2022 de 562 159,80 € en excédent. Opération de l'exercice 2023 en dépenses 800 987,01 €. En recettes 596 900,33 €. Un résultat de l'exercice 2023, je suppose, les chiffres.
de moins de 204 086,68 €. Résultat définitif du compte administratif 2023, 358 073,12 € en excédent. Les restes à réaliser de la section d'investissement sont arrêtés de la façon suivante. Total des restes à réaliser en dépenses 31 983,74 €. Total des restes à réaliser en recettes 0 €. Et vous avez, je pense, en pièce jointe et en annexe l'état des dépenses restant à réaliser. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on passe au vote. Donc, qui est contre? 4. Pas d'abstention. C'est bon, monsieur le maire pour rentrer. Voté à la majorité. Merci. Très bien. Merci. Nous passons donc à la délibération suivante, qui est donc la 13, c'est ça, oui? Oui. 13.4, donc le budget annexe du service de l'assainissement, affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2023, et c'est bon. Donc après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2023, il appartient à l'Assemblée délibérante de statuer sur l'affectation du résultat cumulé du fonctionnement de l'exercice 2023. Donc le conseil municipal constate que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement au 31/12/2023 de 152 650,07 €. Il décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2023 comme suit. Report en fonctionnement au compte R002 pour 2024, 152 650,07 €. Très bien. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération suivante. Donc, la numéro 14, budget annexe du service de l'eau et de l'assainissement, vote du budget primitif 2024. C'est toujours. Donc, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2024, arrêté comme suit. Section de fonctionnement, en dépenses, 682 700 € hors taxe. En recettes, 682 700 € hors taxe. Je rappelle juste que le budget de l'assainissement et de l'eau est en hors taxe contrairement au budget général. Section d'investissement, 676 480 € hors taxe, 676 480 € hors taxe en recettes. Très bien, y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? 2, combien? 3, 4 contre. Qui s'abstient? Donc adopté à la majorité, merci. Nous passons à la délibération suivante, la numéro 15/2024, modification du tableau des amortissements, des immobilisations, budget de l'eau et de l'assainissement. Et c'est toujours long. Donc, par délibération numéro 86/2023 du 7 décembre 2023, la commune a modifié les amortissements des immobilisations pour le service d'eau et de l'assainissement. Et donc, on vient modifier ce tableau d'amortissement des immobilisations par cette nouvelle délibération. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération numéro 16/24. C'est bien celle-là, voilà. Dépenses à imputer donc aux 6232 et 6234. Je vais vous expliquer. Ça, c'est très simple, ça découle de la L57, ça devait simplifier, mais j'ai l'impression que ça... Voilà, c'est le trésorier municipal a attiré l'attention des communes en informant qu'il était désormais nécessaire de préciser les caractères des dépenses imputées à ces deux comptes, donc 6232 et 6234. Selon l'instruction M57, les dépenses engagées à l'occasion des fêtes et cérémonies nationales et locales sont imputées au compte 6232, qui est le compte fêtes et cérémonies, et les frais de réception organisés hors cadre de ces fêtes et cérémonies
sont imputés au compte 62-34 réception. Donc avant, tout était dans le fête et cérémonie. Maintenant, on le scinde en fête et cérémonie et réception. Donc vous avez dans le projet de délibération numéro 16 qui vous a été remis le détail de la composition de chaque compte. Donc dans l'article 1, les dépenses qui seront imputées au 62-32, c'est les fêtes et cérémonies. Et dans l'article 2, les dépenses qui seront imputées au 62-34 concernent les frais de réception. Voilà. Très bien. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Il va expliquer Christian, c'est juste une régule par rapport à Oui, voilà, c'est que que ce soit dans un seul système. Très bien, nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 17. Et normalement, sur la 17, c'est là, je crois que vous... Il n'y a pas de complément de document à donner. Ouais. Il y a des tableaux qui ont été modifiés, c'est ça? Mon oreillette me dit qu'il y a plus de choses. Voilà. Ah oui, d'accord, il y a des détails, il y a plus de détails parce que ça a été demandé ou relevé, je ne sais plus. Donc on va vous la donner. Comme ça, vous avez des détails supplémentaires sur cette délibération. C'est donc la 17. Et donc la 17, c'est la révision numéro 1 de l'autorisation de programmer et crédit de paiement APCP pour la construction d'une nouvelle école et de commerce place du Plus. Voilà, donc c'est Christian qui nous l'a fait. Voilà, donc la PCP. Tout d'abord, sur l'aspect technique, les prévisions budgétaires en investissement peuvent comprendre donc des autorisations de paiement, l'AP, et des crédits de paiement, CP. Voilà. Concernant le projet d'école, par exemple, cette procédure permet de ne pas inscrire au budget l'ensemble du programme. C'est-à-dire que la PCP permet de diluer sur toute la durée des travaux plutôt que de mettre l'ensemble de l'opération sur la même année. Ça serait pas bien. Donc les autorisations de programme AP concernent l'ensemble du coût de l'opération et les crédits de paiement CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année. Donc AP c'est l'ensemble du programme et CP c'est ce qu'on va mettre au budget dans l'année. En 2022, pour pouvoir lancer le projet, nous avions proposé une première proposition à PCP et nous avions indiqué que nous ferions une nouvelle délibération lorsque nous serions en possession de l'ensemble des éléments, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc la première délibération de 2022 se décomposait comme suit. Montant de la maîtrise d'œuvre 7 millions TTC. Montant estimatif des travaux école et commerce 6,5 millions. Et coût total 7 223 000. Donc nous sommes désormais en possession de l'ensemble des documents et nous vous proposons la révision suivante. Donc maîtrise d'œuvre 723 000, frais d'études 143 244, travaux notifiés lots 1 à 14 7 498 732, mobilier concernant l'école 90 000, donc total de la PCP 8 850, 698, pardon. 8 millions 850 698 euros. Donc à la demande de la trésorerie, nous avons détaillé comme ci-dessous. Construction élémentaire, donc répartition des crédits de paiement en 2023 réalisé 308 546 euros. En 2024, nous prévoyons 2 420 745 euros. Et en 2025, nous prévoyons 2 731 822 euros, plus les 900 000 pour le mobilier.
90 000. 90 000 par an plus le mobile. quelque chose. Ouais, c'est bon, c'est bon. Construction, locaux et commerce, donc réalisation 2023 0. Pour 2024, 815,129 euros. Pour 2025, 752 426. Les VRD pour 2023, 49 929 euros. Pour 2024, 764 126 euros. Pour 2025, 831 374. Il y a eu des avances pour 2023, 86 601. Donc, montant total 8 850 698 euros. Pour 2023, 445 076 euros. Pour 2024, 4 millions. Pour 2025, 4 405 622. Donc les crédits de paiement 2024 sont bien sûr inscrits au budget primitif 2024. Très bien. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Il y a 1,6 million d'écart entre ce que vous aviez prévu en 2022 et finalement ce que vous avez réalisé. Comment on l'explique? Parce que quand on a fait la première délibération, les enveloppes n'étaient pas ouvertes, parce qu'on avait réalisé déjà, on avait payé déjà sur 2023. Voilà, l'ensemble de ces éléments font que. Faut qu'il y ait un écart d'un million. On avait déjà réglé des. En fait, on a mis tout là-dedans, c'est ça tout ce qu'on avait réglé là-dedans. Ouais. Oui, parce que. Il y avait, je crois, de mémoire, 800 et quelques mille déjà. Parce que vous avez fait rentrer des budgets supplémentaires dans les subventions, c'est parce que les. Enfin, je sais pas, il y a un million d'écart sur les 7 millions d'euros qui étaient prévus. Ça fait une grosse louche de plus. C'était 7 millions de TTC. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Il y a des provisions aussi au cas de. Pardon? On a rajouté des provisions. En fait, on a rajouté des provisions. Un gros sac de provisions. Ah oui, oui. On a rajouté des provisions. Après, il y avait toute la partie qu'on avait déjà payée, la démolition de la maison, on fait des études, tout ça qu'on avait payé avec les fonds de la commune. Donc là, si vous voulez, on a mis la totalité du projet. Qui aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair pour nous par rapport à 2022, puisque 2022, on était au début du projet, on n'avait pas tous les éléments encore. Oui, mais c'est pas ce qui fait 1,6 million, c'est la totalité. Ça avance. On espère avoir des économies entre-temps sur la durée du chantier. Ah oui? Ben, il n'y a pas de raison, puisqu'on a fait une provision. Non, parce que tout a été provisionné de Tout façon. a été provisionné relativement haut. C'est ce qu'ils expliquaient tout à l'heure. Voilà. Comme c'est provisionné haut, Pas sur l'enveloppe travaux, en tant que tel. Si? Parce que je ne comprends pas. Ça a été provisionné où? Non, parce qu'après, on Les avait. marchés qu'on a signés, ils sont. Oui, le marché qu'on a signé, il est verrouillé, mais il peut y avoir des modifications, parce qu'il peut y avoir des révisions de prix entre-temps, bon, on espère qu'il n'y en aura pas. Mais il peut y avoir aussi des moins-values, puisqu'en fait, dans les travaux, au fur et à mesure qu'on avance, il y a des choses qu'on découvre et qu'on se dit, mais tiens, finalement, soit il faut se faire ça en plus, soit il faut faire ça en moins, mais bon, il y aura toujours des plus et des moins. Oui. Mais bon, voilà, du coup, on me dit aujourd'hui, le maximum du projet est à 8 850. Bon, si on a ces 8 850, mais voilà, 8 750, mais on ne devrait pas avoir de surprise. C'est la façon dont on a procédé. Très bien. D'autres questions? Bon. D'autres? Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, nous avons donc la majorité avec 4 votes contre. Merci. Très bien, nous passons donc à la délibération suivante qui est la 18. Délégation, donc numéro 18-24, délégation
admission en non-valeur de créances de faible montant. Et c'est la question encore. Ça fait beaucoup. Je te dis tout de suite. Ouais. Donc auparavant, lorsque nous avions des créances irrécouvrables, c'est la trésorerie qui nous donnait les instructions pour apurer ces créances. Désormais, l'article 173 de la loi numéro 2022-2017 du 21 février 2022 permet aux assemblées délibérantes de déléguer l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables de faible montant aux exécutifs. Donc le décret 2022-523 du 29 juin 2023 fixe le seuil de délégation à respecter. Il est fixé à 100 € pour les communes. Il permet de couvrir 80% des dossiers tout en ne représentant que 7% des enjeux financiers. Cette définition, commune à l'ensemble des créances publiques, vise les créances pour lesquelles les diligences s'avèrent impossibles et vaines, ou des perspectives de recouvrement ne sont pas estimées suffisantes pour justifier la poursuite des diligences. Il est proposé au Conseil municipal d'accepter la délégation d'admission en non-valeur des créances de faible montant dans la limite de 100 €. Très bien. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons donc maintenant à la délibération numéro 19. Christian va pouvoir se reposer. C'est bien. Qui est donc l'attribution de subventions aux associations locales. C'est Ariane qui va donc nous la faire. Il va falloir que Angélique et Indiana sortent, puisqu'elles sont partie prenante dans l'association dans le bureau. Voilà, merci. Donc j'en profite juste pour rappeler la procédure, c'est un rappel pour tout le monde et ceux qui vont nous écouter. Donc en ce qui concerne les associations, donc on applique la règle qui est en vigueur depuis quelques temps. On l'a fait un petit peu l'année dernière. Cette année, on l'a appliqué totalement. Donc c'est-à-dire que par le passé, donc c'était Ariane en l'occurrence qui s'en occupait, Ariane a envoyé, enfin la mairie a envoyé un courrier aux associations leur demandant de préparer leur dossier pour avoir leur subvention. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc du coup, on a averti les associations dès l'année dernière et cette année, ça a assez bien fonctionné. C'est-à-dire que c'est aux associations de venir chercher les documents à remplir à la mairie. Donc nous, on met une deadline, une date butoir, une date butoir, donc de mémoire, c'était le 16 février. Donc voilà, en principe, on communique, c'est à nous de communiquer sur les réseaux sociaux, sur le site internet, voire par voie d'affichage, notamment le tableau électronique. Donc on n'a pas le droit, nous, mairie, d'inciter les associations à en faire des subventions. Ça, c'est la loi. Donc c'est ce qu'on a fait cette année. Les associations, ça c'est bien répondu pour celles qui souhaitaient avoir des subventions. Elles ont un dossier à remplir, donc soit elles vont le chercher sur le site internet, soit elles viennent en mairie le redonnent en papier. Et puis une fois qu'elles ont rempli les demandes qui sont, les documents qui sont demandés sur ce formulaire, elles le ramènent à la mairie. Et après, nous avons fait donc une commission en date du 14, je crois, dernier, avec une commission s'est réunie. Et cette commission va vous proposer donc les montants aux associations que l'on souhaite donner, en sachant que le budget, on vient de le voter, c'est 10 000 € maximum, et qu'on n'en a pas plus à distribuer. Je rappelle aussi que les associations doivent avoir un projet. Ce n'est pas les budgets qui est donné par la mairie, la subvention n'est pas là pour faire fonctionner l'association, elle n'est pas là pour régler leurs problèmes d'assurance ou de compte bancaire. Donc ils doivent en face nous proposer un projet de l'année. Après on accepte ou on n'accepte pas. Et ils nous demandent un montant. Et ce montant, c'est la commission qui a choisi le montant et qu'on va vous proposer ce soir. Après, il faut que les dossiers soient complets, etc. Nous avons une particularité aussi, c'est que nous avons identifié des associations qui ont des salles de la commune, où on a valorisé les salles. Donc ça n'apparaît pas ici sur la délibération, mais les associations qui ont des salles, on aura valorisé pour leur dire un peu ce que ça coûte à la commune, ne serait-ce qu'en
le coût que représente le fait qu'il y ait une salle en permanence. Il y a certaines associations qui ont ces salles-là. Et ça va être mis, ça sera mis sur le site aussi, parce qu'il faudrait informer tout le monde de ces salles qui sont mises à disposition et du coût qu'elles représentent. Ce n'est pas pour pointer du doigt telle ou telle association, mais c'est pour que les Bleumésiens et Bleumésiennes qui font partie des associations, qui sont bien sûr actifs et qu'on est tout à fait content de les avoir, qui se rendent aussi compte de ce que représente le coût pour la communauté. Quand je dis la mairie, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas les élus que nous sommes ici autour de la table, pardon, c'est l'ensemble des administrés qui, c'est de l'impôt. Voilà. Donc du coup, il faut quand même l'expliquer aussi, c'est tout à fait normal. Juste pour finir, dans le même état d'esprit, on fera une communication certainement, je l'espère, en mai-juin, pour le forum des associations, et on n'écrira pas, on téléphonera pas aux associations de venir s'inscrire au forum, il faudra qu'elles viennent prendre ce document, que l'on mettra en ligne aussi, elles rempliront ce document en souhaitant venir au forum des associations, il y aura une date limite aussi. Voilà. Donc certaines associations n'ont pas répondu, donc ne vous étonnez pas si elles ne sont pas là. Nous avons mis ici toutes les associations qui ont répondu et qui ont répondu dans les délais, voilà. Et qui ont des dossiers complets, et voilà. Ok. Et je laisse donc Ariane de L'association Animaux Protect, 400 euros. L'APE, 300 euros. L'association des patrimoines d'Aubé, 800 euros. AVA Modélisme, 200 euros. Le Club Taurin, 400 euros. Le collectif citoyen et des émigrants des Gueulets, 150 euros. Le foot, 1860. Le foyer René-Trial, 800 euros. Gare aux Dogues, 260 euros. HMW, 150. Le judo, 1000 euros. Les amis d'Aubé, 200 euros. Les amis de Saint-Nazaire, 230. Les artistes nomades, 300. Les Suretés, 600. Et les traiteurs du château, 200. Pour un total de 1850 euros. Y a-t-il des questions? Non. Et vous connaissez notre point de vue par rapport au privé, hein, on en a déjà parlé l'année dernière. Oui, mais bon, à la commission, il y avait Madame Martin, elle ne s'est pas exprimée contrairement à ce que vous avez dit, et Madame Martin, qui est de votre groupe, bien sûr. Oui, et donc elle a accepté, dans la commission, moi j'étais présent, à l'unanimité de tous les montants qui ont été ici cités. Donc voilà, la commission sert à ça aussi, hein, voilà. À s'exprimer, il y a bien de choses. Non mais bon, j'anticipe votre vote, c'est pour ça. Mais l'année dernière, vous sembliez outré qu'on vote compte le montant des subventions aux associations. C'est juste qu'à l'intérieur de ce tableau, pour nous, il présente des incohérences. Alors, il faut savoir que... Par exemple, Anime et les enfants, l'APE bénéficie d'un local, c'est pour ça que... Non, c'est que l'APE a fait un projet, a présenté deux projets. Ils ont présenté un projet de carnaval, je crois, de 400 euros, pas tout à fait clair, et un projet sur Halloween de 300 euros. Le carnaval, ils le font chaque année. Sur le projet d'Halloween, on a trouvé que c'était intéressant. D'ailleurs, on leur même. Ça a bien fonctionné. Ah oui, mais même moi, je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont créé un événement autour d'Halloween. On leur a même proposé d'utiliser le château pour cette année. Donc, et ils ont construit ce projet par rapport à ça. Donc, du coup, on s'est positionné sur un projet. Voilà. Et le judo, il y a aussi des enfants. Le foot, il y a aussi des enfants. D'autres associations, il y a aussi des enfants. Donc, ce n'est pas qu'une association qui s'occupe des enfants, c'est vrai. Et on s'est positionné sur un projet. On ne s'est pas positionné sur les deux projets qu'ils ont présentés, c'est vrai. Mais la commission s'est réunie. Madame Martin qui était avec nous était tout à fait d'accord. Donc, non, après, je peux comprendre que vous n'êtes pas d'accord, mais. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, on va en faire débat. Non, voilà. Il y a des commissions, ça va ça. Bon, en sachant quand même que le budget est d'utiliser 7 850 €, que le budget qui a été voté juste avant
et de 10 000 euros. Donc ça sous-entend qu'il nous reste encore une marge. On l'a déjà fait par le passé, c'est-à-dire qu'il y a des associations, je pense notamment, je peux le dire, l'association des jeunes qui s'est montée, la GIA, donc les jeunes OB là, qui viennent de se monter récemment, qui n'ont pas eu le temps de monter quoi que ce soit, comme on l'a déjà fait précédemment sur des associations nouvelles, de donner un petit coup de pouce. Je vous proposerai certainement que la commission, enfin je dis moi, mais la commission vous proposera certainement de donner un coup de pouce peut-être au mois sur la délibération d'avril ou de juin, et ça complétera certainement. Donc on verra, mais en tout cas il y a des associations, et après si entre-temps il y a une association qui sort un projet exceptionnel, comme ça a été fait par le passé, on n'est pas fermé. Bien entendu, dans le cadre de 10 000 euros maximum, puisqu'après on n'a pas le budget qu'on n'a pas augmenté sur les subventions. Et la sécurité routière, vous n'avez pas. Alors la sécurité routière, on a demandé cette année. Alors cette année elle a redemandé parce qu'en fait ce qui s'est passé, pour être transparent, c'est que d'habitude effectivement ils faisaient quelque chose avec les écoles. Et cette année ils ne l'ont pas fait en disant que c'était aux écoles d'appeler. Alors comme ça n'a pas été fait, ça n'a pas été demandé par les écoles, on n'a pas voté. Maintenant si demain, comme madame la directrice, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Si Madame la directrice nous dit on va faire une opération de sécurité routière, on va les appeler, etc., à ce moment-là, on proposera cette subvention qui est un principe de 150 €. Mais là, en l'occurrence, l'année dernière, on a voté une subvention qui, finalement, on a même payé, je crois. Non, on n'a pas payé. Non, on n'a pas voulu, on n'a pas payé, donc on ne l'a pas utilisé. On n'a pas utilisé, on n'a pas payé, on n'a pas utilisé. Voilà. Très bien, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Madame Martin s'abstient aussi. Très bien. Ok. Donc, c'est l'incohérence. C'est mieux parce qu'elle est quand même membre du conseil d'administration du COPTOR. Oui, oui, c'est vrai aussi. Elle serait sortie. Elle serait sortie, oui, c'est vrai aussi. Elle serait sortie. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'elle puisse voter là. Non, mais on souligne les conflits. En fait, elle ne peut pas voter, effectivement, elle ne peut pas voter, donc c'est 3. Oui, puisqu'elle ne peut pas voter, elle fait partie du conseil. Donc elle ne peut pas voter. Donc, voilà. Merci Antoine. C'est bon? Voilà, c'est bon. Donc, adopté à la majorité avec 3 abstentions. C'est bien ça. Allez. Merci à vous. Nous passons donc à la délibération. Approbation du plan de formation. Ça, c'est pour moi. Donc, le plan de formation. Comme chaque année, on vous le propose, d'accord. Donc, il est question évidemment sur 235 jours d'inscription en formation, 103 jours ont été annulés pour diverses raisons. Donc en 2023, c'est une de la formation. Nécessite une formation importante pour les services qui est retenue par le CNFPT. Donc on a eu des agents malades, etc. Donc le nombre d'agents formés en 2023 ont été de 18 malgré tout, et c'est très bien, donc je les félicite. Le nombre de dispositifs de formation, donc de 18, formation d'intégration 1, préparation au concours 4, et formation sur la sécurité 8, et la formation tout au long de leur carrière. Certaines, donc c'est une formation qui est spécifique. Donc en 2023, dans 2024, on propose de voter le plan de formation. Donc il y a 4 objectifs ont guidé dans la conduite de ce projet, donc définir un cadre permettant à l'ensemble des agents de satisfaire à leurs obligations statutaires de formation, d'identifier des besoins de formation les plus pertinents, favoriser donc l'accès à la formation des agents de la commune, anticiper des besoins de compétences et donner des moyens d'un service public efficace, prenant en compte l'actualité, l'évolution de l'environnement territorial et des missions assurées au sein de la commune. Donc, et contribuer bien sûr à la dynamique de territoire. Donc, ce plan de formation, vous l'avez vu, vous avez le tableau. Y a-t-il des questions? Pas de questions, passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération. Numéro 21-24, autorisation au maire de signer une promesse de vente et un acte authentique de vente pour la cession de la parcelle A2796 et c'est Richard. Alors, la A2796, je vous dis dans le premier temps, pour ceux qui ne savent pas où elle se trouve, c'est celle-là, je ne me trompe pas, c'est celle-là. Oui. Donc, c'est celle que vous voyez ici. Attends, il y a 2 en vert, voilà, c'est ici. Voilà, c'est ça.
C'est ce petit bout qui est là, voilà, qui appartenait à la commune. On a vérifié avec Richard, on est allé sur place parce qu'il y avait un chemin pour voir. C'est la ministre à côté qui souhaitait l'acheter. Elle fait 373 mètres carrés. Voilà. Pour voir si il fallait la garder pour faire un chemin, une route, etc. C'est parce que non, c'était une impasse. Il y avait aucun intérêt. Et voilà. Donc Richard va ouvrir la délibération, je prendrai les questions après si vous voulez. Oui. Monsieur Thomas Malo, propriétaire de la parcelle cadastrée section A 4039, 627 impasse Désiré, souhaite acquérir la parcelle communale cadastrée section A 296, 6 lieux Zéoun. Elle est contiguë à la sienne dans la partie sud. Cette parcelle d'une superficie de 373 mètres carrés a fait l'objet d'une négociation avec l'acquéreur. Initialement, M. Thomas Malo souhaitait obtenir une servitude de passage à pied afin d'installer un portail pour accès piétons au nord de leur parcelle, donnant sur la dite parcelle communale. Préférant une cession à la constitution de servitude, la commune a proposé à M. Malo d'acquérir cette parcelle. Par courrier du 2 janvier 2024, M. Thomas Malo a accepté d'acquérir ce foncier au prix de 20 000 €. Le pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques du Gard a été saisi le 15 février 2024 et a évalué par avis du 26 février 2024 la parcelle au prix de 18 650 €. La parcelle sera acquise selon la configuration cadastrale actuelle sans aucune modification telle que cela apparaît sur le plan ci-joint annexé. Elle est desservie au sud-est par un chemin en nature de tout venant qui restera tel quel et sur lequel la commune ne fera aucun aménagement. Au vu de ces éléments, M. le maire demande donc au conseil municipal de l'autoriser à signer le compromis d'acte authentique de vente pour la cession de la parcelle cadastrée section A 2796, 6 lieux dits les Zéoun, d'une superficie de 373 mètres carrés pour un prix de 20 000 €. Très bien. Y a-t-il des questions? Oui, on trouve que le prix est un peu faible. Il est plus élevé que les domaines. Oui. Le domaine est à 18 000. Oui. Très bien. Vous l'auriez estimé à combien? Plus que ça, parce que vu la configuration des lieux, on a quand même du coup une parcelle qui se dégage complètement, on n'a plus du point. En fait, cette parcelle-là ne leur appartient pas. Hein. Non, En fait, les acheteurs sont là. Hein. Je ne suis pas de la donner, mais Non, mais c'était pour juste le préciser, parce que oui. je pensais que c'était pas. Et après, c'est relativement étroit. En fait, il faut aller sur place, il faut voir, c'est très étroit. Puis il y a une petite contrainte, il y a une paire de poteaux électriques au milieu. c'est vrai, pour se enclaver, il n'y a pas d'accès, etc. Et pour le propriétaire actuel, M. Malo, je pense qu'il fait quoi Très bien. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention? Ou contre? 4 abstentions. 4 abstentions. Adopté à la majorité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante, qui est donc, pareil, délibération numéro 22 de 2024, autorisation au maire de signer une promesse de vente d'un acte identique de vente pour la cession de la parcelle B 3300 et la parcelle 3303. Et c'est Richard. Voilà. La déchetterie est exploitée aujourd'hui par la communauté de communes Rony-Bis-Libourg au titre de sa compétence gestion des déchets et en tant que PCI dont la commune est membre. Cette déchetterie est située sur 2 parcelles cadastrées section B 3300 et B 3303, propriété de la commune. Pour simplifier les problèmes de gestion, il convient aujourd'hui de céder à la CRDV ce bien ainsi que les terrains d'assiette de la déchetterie. La CRDV ayant remboursé la quasi-totalité de l'emprunt qui avait été contracté auprès de 400 000 € pour la construction de la déchetterie par le syndicat existant à l'époque entre OB et Galargue, le Montieux, et qui a été dissous suite à la création de la CRDV,
Il est proposé de céder à la communauté de communes Rosny-Lispre-Lidourle ce bien avec le foncier associé, donc les parcelles B3300 et B3303, à l'euro symbolique. Par délibération en date du 5 décembre 2019, la CRVV a délibéré en ce sens et proposé cette prime. Le code d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques du Gard a été saisi pour avis le 6 décembre 2023 et a évalué par avis du 21 décembre 2023 la parcelle au prix de 400 000 €. Au vu de ces éléments, M. le maire propose donc au conseil municipal d'approuver la cession à la communauté de communes Rosny-Lispre-Lidourle de la déchetterie et du foncier associé, les parcelles donc B3300 et B3303, à l'euro symbolique et autorisé à signer le compromis et l'acte authentique de vente afférent à cette cession. Très bien, juste pour précision, pour ceux qui ne savent pas, quand la communauté de communes a pris la compétence des déchets, notamment des déchetteries, donc il y a 4 déchetteries pour mémoire sur la communauté de communes, les 3 autres ont été cédés, c'était prévu puisque la communauté de communes payait les travaux, hein. On le dit, il y avait 400 000 € de travaux, et elles ont été cédées pour le remboursement public à la communauté de communes, ce qui est normal puisqu'ils ont pris la compétence. Ça n'a pas été fait sur la commune d'Aubé. Et là, on fait une régule, tout simplement, parce que derrière, il y a des problèmes finalement du fait que le terrain nous appartient, c'est eux qui exploitent juridique. Si jamais il y a un accident ou quoi que ce soit, c'est la commune qui peut être responsable. Et puis surtout, par honnêteté vis-à-vis de la communauté de commune qui a investi énormément sur cette déchetterie, qui la gère en plus et qui doit faire des travaux et qui font aussi des travaux d'entretien. Voilà, ça c'était pour la petite explication. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 23, autorisation donc au maire de signer une promesse unilatérale et un acte authentique de vente pour l'acquisition de la parcelle B350. Alors, M. Gagneur Alain et M. Bono Joël souhaitent porter acquéreur d'une partie de la parcelle cadastrée section B350. C'est celle-ci. C'est celle qui est en vert. Voilà. C'est celle-là. De mémoire, il y a une partie. Il y a une découpe ici à peu près là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la commune conserve ce morceau. En fait, à la pointe. C'est ça, à la pointe là Non, ouais, là à la pointe sur la pointe, voilà. Donc c'est cette partie-là qui serait cédée. Et celle-ci, la commune la conserverait, puisque bon, là, il faut dégager pour pouvoir faire un peu de retournement de pompier ou de la circulation, sinon on a des et donc, pour la parcelle cadastrée B356 chemin de la Roche, à hauteur d'une superficie de 1237 m² et 6 en zone N du PLU, en zone naturelle du PLU. Cette parcelle communale est limitrophe à la propriété de M. Augagneur Alain et M. Bono Joël. Les négociations ont permis d'aboutir à la proposition suivante. La parcelle sera cédée au prix de 6 185 €, la partie de la parcelle. Le pôle d'évaluation des domaines de la direction départementale des finances publiques du Gard a été saisi par avis le 3 avril 2023. Ils ont déterminé par avis du 8/12/2023 une valeur du bien à 5 € le mètre carré. Monsieur le maire demande donc au conseil municipal de l'autoriser à signer une promesse unilatérale de vente et un acte authentique de vente pour la cession à M. Augagneur Alain et M. Bono Joël de 1237 m² à détacher de la parcelle cadastrée section B350, 6 chemin de la Roque à Aubé. On précise aussi que quand il y a des détachements comme ça demandés par les administrés pour prendre des bouts de terrain que nous on ne fait pas forcément grand chose dessus, les frais de géomètre sont à leur charge. Donc tous les frais de géomètre ont été à leur charge. L'objectif c'est que ça ne coûte rien à la commune. Oui, une question. Il y a un ruisseau qui passe, c'est ce qui est matérialisé plus haut,
Oui, il est ici, Oui, il est en oui. contrebas, effectivement, il est là. Il est là. Voilà. En fait, d'ailleurs, on est en On est en PPRI là. ouais. Le terrain en question est là. Hein, c'est cette terrible verte là. Hein, d'accord. Donc en fait, le ruisseau, il rentre pas dans le terrain. Non, c'est un peu trop bas. Non. En fait, sur le PPRI, quand on le met, la zone est à peu près là. Hein, je matérialise à peu près ici. Hein. Ouais, c'est Mais là, après, ça monte en hauteur. On a regardé vite fait les plans, et c'est vrai qu'on avait juste une crainte, c'est sur l'entretien du ruisseau, si jamais il faisait partie de la parcelle. Non, Et qu'on puisse plus avoir accès, et c'est tellement important le ruisseau, c'est le trait bleu que tu as là. Voilà, c'est celui qui est tout là. Oui. En fait, ce communal, ce qui est en vert, c'est appartient à la commune. Et donc, c'est bien la parcelle communale, elle est là. Ceci étant, pour les problèmes du rieux, en l'occurrence, pour les administrés qui ont des parcelles sur lesquelles passe le rieux, ils ont l'obligation de nettoyer, pour les raisons que vous évoquez. Et ils ont la possibilité de passer une convention, et on les encourage à le faire avec le PTB Lidourne, puisque le PTB Lidourne propose, dans le cadre de sa compétence, de faire lui-même, le syndicat fait lui-même l'entretien des parcelles, à condition évidemment que les personnes qui y habitent l'autorisent. Bon, ça ne concerne pas cette parcelle, mais ça répond à votre éventuelle question. Oui, c'était juste la problématique qu'on avait vue sur ce dossier. C'est vrai que quand on voit le plan, c'est plat, mais quand on est sur place, il y a des dénivelés qu'on ne voit pas. En Mais fait, bon, en fait, c'est une plaine qui va jusqu'à notre parcelle, et après ça monte vraiment. bon, sachez quand même qu'à chaque fois qu'il y a une demande comme ça, ou autre, on en aura d'autres, vous verrez, on va sur place, en zone artisanale, de partout, en fait, dans les champs, on se déplace, si j'y suis pas, il y en a d'autres. Hein. On se déplace toujours pour voir, parce qu'effectivement, on se rend compte sur place, si c'est jouable ou pas, parce que des fois, il peut y avoir des choses, on ne voit pas forcément sur un plan. Non, après, c'est vrai que l'entretien des ruisseaux, etc. Ok, bon, après, les OLP, est-ce qu'elles sont. Les OLP, c'est autre chose. Non, mais d'accord, enfin, c'est un peu le même schéma. Les gens, ils ont obligation d'eux, mais est-ce que les gens font, c'est une autre. Très bien, nous passons au vote. C'est pas notre question. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc maintenant à la délibération numéro 4. Voilà. Fixation du moyen mensuel du local de l'ancienne poste rue du Marquis, et c'est en droit. Qui va pour la faire, merci. Oui, donc il s'agit de louer les locaux de l'ancienne poste à une association nouvellement créée, Angèle le mentionnait tout à l'heure, donc qui souhaite utiliser ce local dans le futur pour y faire un petit commerce. Et donc dans un premier temps, ça va être une organisation associative, et dans un deuxième temps, si la réglementation ERP, etc., il est train de le permettre, ça pourra être un loyer commercial. Et donc, il est proposé au Conseil de fixer le tarif de location à 200 € par an, toutes charges comprises, en sachant que, compte tenu de la taille des locaux, qui sont à peu près de 80 mètres carrés, et des prix des commerces, on le verra tout à l'heure sur la délibération suivante, qui sont entre 13 et 15 €, disons, on serait entre 1000 et 1200 € de loyer pour ce type de local. Mais c'est précisément parce que c'est quelque chose qui commence au niveau associatif et que la commune souhaite soutenir ce type d'initiative que ce loyer est abaissé à 200 €. Mais voilà, il faut savoir que la valeur locative, elle est beaucoup plus importante. Oui, en complément de ça, ce soir, la délibération est. Antoine, je vous remercie de nous donner plus de précision pour que ce soit bien clair pour tout le monde, mais elle est vraiment sur le local. Puisque c'est un nouveau local qu'on met en location, on est obligé de délibérer sur les tarifs. Donc là, on est sur un tarif minimum, ça ne veut pas dire que ce tarif, si un jour, en l'occurrence, l'association s'en va et qu'on met un commerce à l'intérieur, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de mettre un commerce, parce qu'il y a des travaux à faire qu'on va faire. Il y avait cette opportunité, donc c'est pour ça qu'on essaie un peu, pas précipité, mais on a dit qu'on va le louer, et donc on délibère ce soir pour ce local. C'est-à-dire que si, dans le pire des cas, pour une raison que je n'imagine pas, la conquête ne pourrait pas voir le jour. En tout cas, on aura déjà délibéré sur le montant du loyer et on pourrait le mettre sur une autre association. Il y a des questions? Oui. Oui. Juste le loyer qui soit fixé à ce prix-là de 200 € pour une association qui démarre
si, en plus, ça a du sens de faire ça. Mais ce qui me gêne, c'est le charge comprise. Parce que un local de 80 mètres carrés, c'est quasiment ce que vous allez dépenser en énergie dans ce genre de local. Et si on ne met pas un prix de l'énergie sur cette association-là, alors je pense que c'est des gens responsables, parce que dans leur démarche, etc., c'est des gens responsables, mais j'ai un peu peur que du coup, les radiateurs soient allumés comme il faut, que vous voyez ce que je veux dire, qu'il y ait une espèce de dérive sur la consommation énergétique du local, puisqu'en fait, vous avez dit charge comprise, donc c'est quand même. On a dit charge comprise. C'est charge comprise. C'est ce qui est écrit dans la délib. Ouais. C'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Alors je vais te dire pourquoi on a dit ça, parce qu'en fait, le local, en fait, le club Touraine, le local de la Poste et le 3e âge, c'est l'eau. L'eau, il y a un compteur d'eau. D'accord. Mais c'est pas l'électricité. L'électricité sera prise en charge. D'accord. Oui, d'autant plus que. On a précision, mais non, mais en plus, c'est une bonne question. Et ça a même été discuté avec la coquillette, ils ont identifié le compteur, etc. Effectivement, c'était pour l'eau que c'était difficile de séparer. Parce que l'eau, le problème que nous avons, on a un compteur d'eau qui fait le bâtiment. Donc ça profite, donc c'est difficile. Aujourd'hui, on va pas faire des travaux pour séparer les compteurs, etc. Donc du coup, la commune prend en charge l'eau sur l'ensemble de ces 3 bâtiments, Club Touraine, enfin, nous sommes dans les 3 espaces, Club Touraine, l'ex-poste. Donc ça sous-entend que vous avez compris que la poste paye pour tout le monde. C'était très bien. Pour l'eau. Oui. Pour l'eau, seulement pour l'eau. Bon, voilà, ce sont des petites anomalies qu'on a découvertes, on ne savait pas, et quand on a regardé les locaux, on s'est aperçu qu'il y avait un compteur pour ces 3 locales. Voilà, donc du coup, on ne peut pas faire payer à l'un la consommation des autres. Comme ce sont des associations, etc., on se dit, bon, on les prend, ça ne va pas générer des travaux maintenant, sur les compteurs. Mais pour rebondir sur ce pour l'énergie, c'est pas. Pour rebondir sur ce que dit M. Delattre, moi je trouve que c'est une bonne habitude de éventuellement baisser le prix des loyers qu'on fait pour les associations, etc. Mais par contre de responsabiliser les associations en leur faisant payer leurs charges. Ça, je pense. Tous les charges énergétiques. Oui, surtout les charges énergétiques. Mais toutes les charges, parce que peut-être que demain ce sera l'eau ou autre chose qui. On va faire l'énergie. On va faire un point sur l'énergie. Sensibiliser, parce qu'on est tous sensibilisés à l'inflation et c'est pour ça que dans le cadre de ce qu'on disait tout à l'heure de l'association, au niveau du budget, c'est ce qu'on disait quand on a voté les subventions. On a commencé à travailler sur le sujet, à déterminer donc, les volumes des salles que l'on prête et le coût énergétique, parce qu'il y a certaines salles qui coûtent très cher. Et donc bon, là on est en train de travailler, c'est pas tout à fait finalisé, mais en tout cas on vous le présentera. Parce que c'est important quand même que les associations, les élus que nous sommes, soyons quand même informés de ça, et que les associations soient quand même conscientes du coût énergétique qui se donne pour la commune. Je le dis parce que quand les associations nous disent ouais, on ne donne pas assez, on ne donne pas ci, on ne donne pas là. Quand vous avez une salle, vous avez certaines 2 ou 3 000 euros de électricité par an, etc., ça commence à faire. Après, on ne peut pas dire, c'est sûr, on ne peut pas dire on ne devrait rien. C'était stimulé sur la délire. Non, mais là, c'est plus un problème technique côté mairie, puisqu'on a dit on ne va pas commencer à diviser 3 euros pour l'eau. Voilà, c'était ça, en fait, c'est l'eau. Le problème est là. Si après les compteurs électriques sont à leur nom, les autres compteurs électriques sont à leur nom. Ça, c'est prévu. Merci pour la remarque. Je ne sais pas comment on fait dans ces cas-là, s'il y a une coquille dans la délire, on la donne quand même. Oui, non, mais Oui, il y a une coquillette. Voilà, il y a une coquillette. Il y en a tellement de délibres là, vous voyez, que ça peut arriver. En tout cas, merci pour cette précision, cette remarque qui nous permet de préciser. Très bien, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? C'est bon pour vous? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante. Directeur du groupe Kiki, il est là. C'est la 25, c'est ça, approbation des tarifs de loyer. Donc voilà, pour les nouveaux commerces, et c'est moi qui vais vous la présenter. Alors, voilà. Donc du coup, je vais vous la lire parce que c'est important quand même. Il faut bien
Donc cette délibération, notre approbation des tarifs des loyers donc pour les nouveaux commerces et la place du CUS, donc c'est dans le cadre du projet. Donc comme vous l'imaginez bien, les travaux, les travaux ont commencé. On souhaite voter ces tarifs que je vais vous présenter pour pouvoir lancer derrière comment dirais-je, un appel à projet, un appel à candidature pour les différents locaux et on va regarder tout à l'heure ce qu'on vous souhaite dedans. Pourquoi? Parce que c'est d'identifier assez rapidement les futurs commerçants qui vont rentrer dans ces locaux. Parce que comme on construit, ça a du sens qu'à un moment donné, une fois qu'on sait officiellement qui va rentrer, ils puissent échanger avec, j'imagine que certains ont des architectes ou quoi, avec un autre architecte. Parce que s'il y a des petites subtilités sur le local, parce que les locaux sont en construction, il faut avoir, je ne sais pas, une prise électrique à tel endroit, la fenêtre est venue de construction comme cela, on pourra encore faire des modifications en fonction de leurs activités. Donc c'est pour ça que, alors c'est pas une précipitation, il faut le faire. Je pense que ça a du sens de le faire maintenant. Je pense même qu'on aurait dû le faire un petit peu plus tôt, mais bon, on n'est pas, bon, c'est nous-mêmes deux, c'est pas grave. Et c'est pour ça qu'on va voter ces tarifs pour pouvoir derrière lancer cet appel à candidature pour les différents locaux. Donc cet appel à candidature aura pour objet l'occupation par bail commercial de 5 locaux communaux, et marqué 4, ne comptez pas, c'est 5, à aménager sur la place du CUS, destinée donc à l'implantation d'une activité de restauration, d'une activité de type supérieur généraliste, d'une boucherie, charcuterie, traiteur et d'une activité commerciale libre de choix. Mais par contre, on sait ce qu'on ne souhaite pas, on ne souhaite pas des activités de service type banque, assurance ou agence immobilière. Donc ces cellules étant livrées vides, chaque futur locataire aura la charge d'exécuter les travaux nécessaires de son activité, à son activité à l'intérieur. Les conditions financières devant être précisées dans le dossier de l'appel à candidature, il est proposé donc au conseil municipal d'approuver les loyers qui seront énoncés pour les 5 cellules décrites ci-dessus. Donc la cellule 1, approximativement 240 m² de surface, exploitable donc pour une supérette, plus 80 m² de bureaux de stockage. La cellule 2, approximativement 108 m² d'espace de restauration. La cellule 3 et 4, approximativement 100 mètres pour un commerce de boucherie, charcuterie, traiteur, et la cellule 5, approximativement 50 m² pour une activité commerciale libre de choix. Donc on dit approximativement, et on dit, vous avez vu la cellule numéro 3 et 4, 100 mètres, pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'il y avait eu une étude qui avait été, une enquête qui a été faite au sein de notre village, par nous, par une association que tout le monde connaît bien et qui œuvre dans ce sens, le CIL, qui avait proposé des échanges, et il était ressorti assez nettement qu'il y avait un souhait d'avoir un boucher dans une de ces cellules. Nous pensions à l'époque que 50 m², ça pouvait faire l'affaire, et finalement, quand on a rencontré, suite à ces différentes rencontres, on s'est aperçu que finalement c'était plutôt 80-100 m². En tout cas, on est approximativement, pourquoi? Parce que des futurs locataires nous diront, finalement j'en veux 80 ou j'en veux 100, et encore une fois, c'est d'où l'intérêt de faire après cet appel à concurrence pour pouvoir définir et identifier les futurs locataires, de façon à ce qu'avec notre architecte, ils puissent faire les cloisons qui vont bien pour que leur activité soit optimisée. Donc le loyer qui sera composé les loyers seront composés d'une part fixe et d'une part variable. Donc, à démarrage du projet, il est proposé donc un loyer fixe mensuel donc pour la cellule 1, numéro 1, c'est-à-dire la cellule de 240 m² où il y aurait donc une éventuelle supérette, 4 000 € hors taxes par mois. Pour la cellule 2, pour la restauration, 1 500 € hors taxes par mois. Après, là on l'a décrit en mètres carrés, d'accord, parce qu'en fait on ne sait pas combien ils vont avoir, 50 mètres carrés. Donc pour les cellules 3, 4 et 5, nous allons vous proposer donc l'accueil des commerçants de compte tenu des investissements qu'ils programment aussi à réaliser,
un loyer de 13 € hors taxe par mètre carré par mois, et les 2 premières années, et il évoluera jusqu'à 15 € par mois le mètre carré pour la 3e année, et cela à chaque date anniversaire, si bien sûr il y a une augmentation. Il est proposé une redevance variable qui sera mise en place dès la 2e année, puisqu'il faudra viser un chiffre d'affaires. Cette redevance variable est sur le chiffre d'affaires hors taxe. D'accord. Pour la cellule 1, je le rappelle, c'est la supérette, c'est 2,2% du chiffre d'affaires hors taxe généré. Pour la cellule numéro 2, la restauration, ce sera 1,2% de chiffre d'affaires hors taxe généré. Pour la cellule 3, 4 et 5, aussi 1,2% du chiffre d'affaires hors taxe généré à partir de la, par contre, là, de la 3e année, parce qu'on propose de considérer que la cellule 2, enfin le boucher et l'éventuelle petite cellule, c'est des commerçants qui vont générer peut-être un point moins de chiffre d'affaires, ils font des investissements, on pense que c'est quand même des petites structures, de ne pas les étouffer. Voilà, y a-t-il des questions? Oui, dans le descriptif, vous dites que la supérette ne fera pas plus de 80 mètres carrés. Non, il y a 240 mètres carrés de surface exploitable, plus 80 mètres carrés de réserve, bureaux, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les loyers, ce qui compte, c'est les surfaces exploitables. Donc, alors, je pourrais vous dire, les 80 mètres carrés, vous dire, seront sur l'étage, en fait. D'accord. Voilà. C'est 240 en bas et 80 en haut. Voilà. C'est du minimum. Y a-t-il d'autres questions? Vous semble cohérent ces tarifs, ça vous va? On va les mettre en acier. Voilà, très bien. Non, on ne peut pas aller à l'église. Hein. Pardon? Le plafond tombe à l'église. Ah oui, c'est vrai. Le port du casque est obligatoire. On va implorer les dieux dopés pour que les cellules se Félicité, s'il vous plaît. Oui. Les dieux dopés. Très bien. Les cellules se louent à ce qu'il y a. Non, il faut surtout aller dans les commerçants. Alors en sachant quand même que tous les commerçants qui vont rentrer auront des investissements à faire. Mais bien sûr, D'accord. des investissements, en plus des investissements qu'ils auront à faire, ils auront des loyers qui sont pour Roubaix, qui sont d'un montant faramineux. Vous les auriez imaginé à combien? 200 €? Non. 150 €? Non, mais je trouve que je connais un peu le monde pour avoir des commerçants et pour une ville comme Roubaix, bon, 240 mètres carrés, c'est énorme. 240 mètres carrés, sachant que vous avez 80 mètres carrés de. Bon, vous pourriez vous cacher, on s'est quand même renseigné ce qui se fait autour. Non, mais. Et on est dans le marché de ce qui se fait autour, on n'est pas au-dessus, on n'est pas. Voilà. Et je pense que vous verrez, beaucoup vont se précipiter pour ça. Et j'espère pour les Obésiens. J'espère pour les Obésiens que ça va se faciliter, que ça va courir, et que ça va faire du chiffre et que. Voilà. Après le truc, bon, c'est 1,2% sur le chiffre d'affaires, bon, ça va vous faire rentrer dans les bilans des gens, dans les comptes, ça va. C'est quoi Parce qu'il va falloir que vous le vérifiez, tout ça, ou vous allez avoir des attestations comptables. C'est des attestations comptables, des chiffres d'affaires qui déclarent au fisc. Voilà. Oui, comme ça se fait. Ça se fait dans beaucoup d'entreprises, c'est pas nouveau. Et comme ça se fait ailleurs. Oui, dans les On n'a rien inventé. Dans les grands centres commerciaux, je suis d'accord avec vous, dans les grands centres commerciaux, parce qu'il faut que les grands centres commerciaux ils aient toujours au moins un niveau égal à 5% du chiffre d'affaires du commerçant. Donc, dans les grands centres commerciaux, vous avez raison, effectivement, c'est la pratique courante. Pas que dans les grands centres. Mais peut-être pas appliqué à OB. Très bien. Voilà. Merci pour vos remarques. On passe au vote. Qui est contre? 4 contre. Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Merci. Nous passons donc à la délibération suivante. Ah oui, il y en a encore une, la dernière. Ah oui, d'accord, c'est celle-ci.
Alors voilà, donc c'est le retrait de la délibération. Alors attends, c'est la 26. Je ne parle pas. Ah oui. Faut que je me trompe, parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc, retrait de délibération, la numéro 105-2022, acceptation d'un don d'œuvre de Claude Gall. Alors, pour faire simple, vous vous rappelez que nous avons fait une délibération quand Claude Gallade avait donné à la commune un certain nombre d'œuvres et il avait surtout donné avec des contraintes qui étaient les siennes, qui étaient de dire ces tableaux, si vous les vendez, ils devront servir au château, ceci, etc. On ne pouvait pas les vendre comme on le souhaitait. Il se trouve donc que M. Gallade nous a fait part de sa volonté de n'affecter aucune charge ni condition sur le don. Pardon. Et donc, le conseil municipal ayant donné des délibérations au maire de pouvoir accepter ce don, les legs qui se sont grevés ni de conditions ni de charges, une décision du maire était donc suffisante et a donc été prise en ce sens le 27 novembre 2023. Donc, ainsi, la délibération 105-2022, en date du 8 décembre 2022, n'a donc plus aucune utilité et je vous propose, en conséquence, de la retirer. Y a-t-il des questions? Donc, une question, nous passons donc au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Donc, le conseil, donc l'ordre du jour a été épuisé, comme on dit, hein, et on est, je sais, la question de ma gauche, on peut s'excuser, voilà, c'est bien. Et à ma droite, nous avons de musique, c'est pour l'anniversaire de musique. Donc, je vais vous donner les décisions du maire. Donc, il a été décidé d'accepter le don, donc du coup, fait par M. Gallade au profit de la commune d'une paire de rideaux et de diverses œuvres réalisées par ses soins. Donc, les originaux ayant servi à la réalisation des affiches des différents tientas. Les originaux donc de 10 papiers de 92 cm sur 65. Les cartes Polaroid, donc ceinturomachiques, les 10 œuvres sur papier répertoriées, donc de PP022 à PP0032, hormis bien sûr la PP027 qui n'avait pas. Il a été décidé d'interjeter appel de jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 12 décembre 2023 et de confier au cabinet Orcus Avocat, représenté par Maître Merlandium. Pardon, je vous interromps, mais vous ne donnez plus le numéro des décisions. On n'a pas donné le numéro de ces décisions. Mais nous sommes bien de suivre. C'est déjà le dernier conseil. Ah, je parle contre le 6, c'est ça? On est à la 7. Voilà. Bon, mais j'ai pas dit. Oui. Bon, c'est vraiment. Alors, on va le faire. On les a pas mis. Mais non, mais c'est comme les délibérations, enfin, elles ont un numéro. Alors, par contre, c'est important. Vous avez habitué à les avoir. On ne peut pas perdre des bonnes habitudes. Mais comme on m'a dit que c'était. Peut-être que j'étais un peu jeune et que je ne faisais pas comme avant. Donc c'est pour ça. Mais non, mais c'est de plaisanterie. Donc du coup, à ce sujet, justement, c'est intéressant de dire ça parce que on va les noter. Donc les délibérations sont notées 1, 2, 3, 4, 5, donc du début d'année, etc. Oui. Comme on a plusieurs agents qui travaillent sur différentes décisions, donc il est, je vous le dis pour la suite, il n'est pas impossible de trouver, mettons, la décision numéro 1, 2 et 3 qui est sur place. Et peut-être que la 4 ne sortira pas, parce qu'un agent a pris la décision 4, par exemple, pour dire on va louer l'espace que les forêts indiennes et que les forêts indiennes. D'accord, ça c'est important de le savoir aussi. Mais là, il n'y a pas effectivement les numéros, encore une fois. Je pense que c'était pour que M. Delattre fasse sa réflexion. Merci. Merci. Non, mais parce que vous parlez des agents, mais vous dites que c'est une décision du maire. Je n'ai pas dit que c'était des agents. Mais il sait quand même. Vous avez dit qu'il y a des agents, ils prennent des décisions. Ah non. Ils travaillent sur des décisions. Le maire ne fait pas tout, vous savez bien. Oui, bien sûr. Ah oui, non. On a des agents et heureusement, ils font très bien. Voilà. Ok. Voilà. C'est bon, on les a notés. Tu vois? Ah, c'est bien.
décision numéro 2401, en l'occurrence, donc a été décidé d'interjeter après le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 12 décembre 2023 et de confier donc au cabinet Ortus Avocat, représenté par Maître Merlin Guillaume, la défense des droits et intérêts de la commune devant la Cour d'administration d'appel de Toulouse en qualité d'avocat. Il s'agit de l'appel sur le dossier Chalessin. Le numéro 2. On peut commenter les décisions ou pas? Non, c'est pas fait pour ça. On donne des décisions, c'est tout. La décision numéro 2. Il a été décidé qu'une convention d'assistance juridique est établie entre la commune d'Aubé et le cabinet Ortus Avocat pour une mission d'assistance et de conseil juridique et de rédaction d'actes pour toutes questions juridiques relatives aux activités et missions liées à l'exercice des compétences et des activités municipales de la commune d'Aubé. La convention est fixée pour une durée d'1 an à compter du 1er janvier 2024 et n'est pas reconductible de manière tacite. Les honoraires dus pour l'exécution de la convention sont fixés pour une somme globale forfaitaire de 6 000 € hors taxe. Décision donc du coup numéro 3. Donc il a été décidé que le tarif pour l'occupation du domaine public des droits de place et de voirie afin d'accueillir le cirque Landry Flo sur le terrain des Amandiers a été fixé à 200 € pour la période du 8 février et du 12 février 2024. La décision numéro 4, je me trompe pas, il a été décidé de retenir l'offre de l'entreprise Basic Truck Service qui propose la fourniture d'un véhicule neuf de marque Isuzu avec les options nécessaires au service technique pour un prix de 65 400 € TTC et payable en moyenne d'un crédit bail de 84 mois pour un montant de 836,58 € TTC avec frais de dossier de 180 € TTC, le contrat de crédit bail étant contracté auprès de la BNP Paribas. Juste pour information, vous avez peut-être dû le voir, nous avions des frais très importants sur les véhicules qui étaient très anciens. C'était des frais qui avoisinaient entre 25 et 30 000 € par an, le carburant, l'assurance et la réparation. Il a été décidé, donc nous a été proposé, on a regardé de prendre un véhicule neuf et de se séparer des véhicules qui étaient anciens. Et donc, on a calculé qu'effectivement, le coût entre un véhicule neuf et le coût qu'on avait avec ces véhicules qui étaient anciens était moindre. Et donc, on fait globalement une économie de 10 000 € dans ce service. Et nos agents pourront travailler dans des meilleures conditions, bien entendu, et les administrés s'enverront au travail. Il a été décidé, donc décision numéro 5, il a été décidé qu'un avenant numéro 1 est conclu avec le bureau d'études titulaire du marché Verdi Ingénierie Méditerranée d'Aix-en-Provence pour la réalisation d'une prestation supplémentaire, donc modification de certaines pièces du projet du PLU, donc le PADD, le potentiel foncier consommable d'espace, l'élaboration d'une OAP, trame verte et bleue, et la mise à jour du diagnostic de projection démographique avec les données INSEE de 2020. Réalisation aussi d'une cartographie qui croisera les zones d'aléa-ruissellement, la doctrine donc DDTM 30 et le projet de zonage en se basant sur les études réalisées par TECTA. Le montant est de 4 000 € hors taxe, soit 4 800 € TTC. Il a été décidé dans la décision numéro 6 pour le coup que le tarif pour l'occupation du domaine public des droits de place et de voirie afin d'accueillir le camion pizza qui est alors là ce soir est fixé par 10 € par jour d'occupation. C'est un grand mot, c'est pas une journée entière, comme vous savez, c'est quelques heures. La décision numéro 7, il a été décidé donc, de céder donc, du coup, les véhicules que ne se servait plus, donc le Nissan immatriculé 2958 ZG 30 pour un montant net de 2500 € et le Renault immatriculé DB 551 MF pour un montant net de 500 €. Je vous donne en information aussi je n'ai pas la forme, alors c'est peut-être moi qui ai fait des embrouilles là. J'en ai tellement. Ah voilà, c'était ça, ici. Donc il a été décidé d'accorder 2 concessions
concessions, ah oui, voilà, bon, je l'avais pas, je sais pas. 2 concessions cinquantenaires dans le cimetière communal à titre de concession nouvelle et moyennant la somme de 500 €. Je vous donne donc, ça c'était les décisions, je vous mets maintenant les informations. Donc en information, vous l'avez tous vu dans les réseaux sociaux, enfin on s'est sorti de ce problème de plomb. Donc l'ARS nous a retiré avec la préfecture la restriction que nous avions et on est bien content. Donc ça a généré beaucoup d'inquiétudes bien sûr, beaucoup de travaux pour la collectivité. Je remercie bien sûr l'ensemble des élus, particulièrement Laurent qui est à la droite et qui a géré cette affaire de main de maître, avec bien sûr notre partenaire la SOR et l'ensemble bien sûr des fonctionnaires qui se sont cassés le dos à distribuer de l'eau et bien sûr aussi l'ensemble des administrés qui nous ont aidés pendant cette période qui était compliquée. Ça a été un coût important, hein, près de 90 000 € pour payer toute cette flotte. Aujourd'hui, c'est réglé. L'ensemble, donc c'est 151, je crois que ça a été dit, 151 branchements plomb qui ont été changés, plus des pièces en laiton neuves, mais qui généraient du plomb. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus de plomb sur la commune, et on s'en félicite. Et malgré tout, il y a quand même un suivi par la SOR qui va être pendant quelques années, je crois, un peu de bêtises, ça fait quelques mois, quelques années, où ils vont faire des salles d'analyse, ils vont continuer pour être sûr, pour confirmer ce résultat. Donc là, on a eu une première salle d'analyse qui confirme ce résultat et on attend les autres qui arriveront dans le prochain mois. Donc ils fournissent en fait ces résultats. Je sais que je vais avoir des questions, mais ils en ont pas au point, on n'a pas les résultats. Ils les envoient à l'ARS et c'est l'ARS qui juge si c'est bon ou pas. Et donc, voilà, on est sorti de cette histoire. Ça va être quoi tous les 2 mois, tous les mois Il y a un protocole qui est en place, là, c'est à eux, ils doivent le valider avec, là ils ont fait une première salle, mais après ils doivent valider avec l'ARS. Je pense qu'ils vont faire au moins 3 analyses par an, je vous dis ça, mais je dis au conditionnel, parce que c'est quand même de valider. En sachant que l'ARS ne fait que 2 points d'analyse par an, environ. Je vous informe aussi que donc vous avez peut-être pu le suivre, que donc la préfecture a remis à moi, le maire, la médaille de la sécurité intérieure. Enfin, c'est surtout en la remettant au maire, a remis cette médaille à l'ensemble des Auvésiens. C'était pour remercier pendant la période de 2022, donc l'incendie du 31 juillet. Donc suite à ça, la préfète avait souhaité valoriser les communes, les pompiers, les médecins, certaines associations, etc. Donc il y a eu une remise de médaille, alors ça n'a pas été remise par Madame la préfète, c'était remise, ça a été mis en place. Et ça a été fait le 9 février. Donc moi cette médaille est surtout, je veux dire, symbolique pour l'ensemble de la commune. Je suis relativement fier qu'on ait reçu cette distinction, que je ne prends pas pour moi bien sûr, je la prends pour notre commune. Puisque ça remercie, ça pointe du doigt finalement toute la mobilisation qu'il y a eu au sein divers et variés, comme on a connu, je ne vais pas revenir sur le détail, et on peut s'en féliciter. Demain, alors bien sûr quand ça sera diffusé, nous avons la pose de la première pierre et tous vous êtes bien sûr invités, c'est à 11h30 sur le CUS pour le projet. Il y aura la présence de M. le préfet, de certains élus, notamment nos conseillers départementaux, et nous aurons aussi notre conseiller régional, bien sûr, aussi le président de notre comité de communes. Le remplacement temporaire, alors ça c'est une information que je vous donne aussi, donc le remplacement temporaire de Madame Courtex, la directrice de la maternelle, qui va être remplacée par Madame Christine Dudiezer. Bien son nom, alors Christine Dudiezer est bien connue dans la commune depuis plusieurs années, plusieurs décennies même, qu'elle est, alors, je ne comprends pas, maîtresse, c'est ça? C'est la plus ancienne de l'équipe. De l'équipe, voilà, c'est ça. Elle est institutrice. Institutrice de l'école maternelle, avec un effectif prévisionnel pour septembre 24 de 92 élèves sur 3 classes. Cela ferait 31 élèves en moyenne par classe. Et si on a mis 4 classes, évidemment, ça ferait 22. Je vous informe aussi, on a été informé d'une autre fermeture de classe sur l'école élémentaire. Donc on a eu l'information officielle aujourd'hui
Voilà, donc il n'y a pas assez d'élèves. Bon, écoutez, j'espère qu'il y en aura qui arriveront d'autres, c'est important. Bon, tout ça, bon, c'est la vie d'une commune, de temps en temps il y en a un peu plus, de temps en temps il y en a un peu moins, et là, effectivement, on a un effectif sur l'école élémentaire qui a légèrement baissé. Et c'est donc le dernier arrivé qui part, c'est donc M. Char. C'est donc M. Char qui s'en va, effectivement. Voilà. Je vous informe aussi, donc, samedi 23, donc nous aurons alors, 2 animations. Vous aurez bien sûr la course qui a été... Non, la course a été annulée, pardon. Le 23, nous avons Calade qui vient pour le broyage, l'opération de broyage, c'est une opération de test. Donc vous savez que la commission environnement sur la communauté de communes on fait des essais, et notamment là, le principe de l'opération, c'est que les administrés amènent leurs végétaux, il y a une horaire précise, donc, et après seront broyés par un énorme broyeur que l'association Calade amène. C'est bien ça, Antoine? C'est ça. Il y a des stands d'associations, donc les Aurésiens peuvent venir apporter leurs déchets verts, boire un café et repartir s'ils le souhaitent avec du broyage. S'ils n'en ont pas besoin, c'est les services techniques qui vont en récupérer. Et tout ça, c'est gratuit. Voilà. Voilà, c'est une opération, encore une fois, on va voir si ça fonctionne, on la renouvellera, et puis c'est surtout regarder par la communauté de communes, parce que ça fonctionne à Roubaix, mais ils le déploieront dans d'autres communes de la communauté. Excuse-moi, il y aura des stands aussi, des associations, il y a une balade en garrigue, enfin il y a tout un tas d'activités organisées autour de cet événement qui sert un peu de prétexte. Et on sera présent. Le soir, nous avons la diffusion à 18h donc, du film Un peintre dans l'arène, donc ce fameux film qui a été fait en présence de Claude Diala sera présent, c'est un film qui a été fait autour de Claude Diala, de son activité, etc. Donc vous verrez, il y a beaucoup d'images qui ont été prises sur Roubaix, puisque Claude Diala est très attaché à Roubaix. On a eu l'occasion de voir la première projection sur Nîmes, et donc grâce à Mireille et à Robin, qui s'occupe aussi de notre agence sur la culture et le patrimoine, ils ont convaincu les cinéastes à avoir ce film à Roubaix de manière gratuite, puisqu'en fait c'est un client, et donc c'est offert à toutes, il y a tous qui voudront venir le voir, c'est un film intéressant. Donc juste pour information, il y aura Claude Diala qui sera là, ainsi que le sénateur Bergois qui viendra voir, et l'association des jeunes veulent offrir un petit apéritif, ils offriront en fait une boisson, et puis le reste, même il faudra mettre un peu de sa poche quand même pour enflouer leur caisse. C'est comme une jeune association, il faudrait. Donc du coup, ils feront la buvette, je crois, dans le foyer. Le 30, donc vous avez la course du club Taurin, la course de plan, qui fonctionne très bien, le club Taurin a su faire un événement autour de ces courses-là. Alors pourquoi le 30? Puisqu'en fait, suite au mauvais temps, vous le savez, ça a été reporté au 30. Et voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous dire, et donc je clôt la séance. Merci à tous.